Voilà, bonsoir à tous. J'aime ta présence, Jésus. Eh oui, sinon on ne serait pas là. Sinon on ne serait pas là. Et ton esprit est là, révélant le Père, et son esprit est là. Son esprit est là parce qu'on est les êtres les plus intelligents et les plus gentils de la terre. Je ne crois pas, non. Son esprit est là parce qu'il a promis, parce qu'il est fidèle à la promesse. Et son esprit sera toujours là simplement parce qu'il s'agit de l'honneur de son nom. Il ne ment pas. Il a promis de le faire et il le fait encore ce soir. Et il le fait encore ce soir. Révélant le Père. Et révéler le Père, ça ne veut pas dire simplement révéler qu'il existe. Révéler le Père, ça veut dire révéler aussi ce qu'il est. Et ce soir, je veux te parler d'un Dieu qui t'aime, le Père. C'est un Père, c'est pas un ennemi, c'est un Père, c'est un Père. Alors comme avec nos pères dans la chair, quand on était jeune, quand on était enfant, il y avait quand même des conditions à respecter, un certain respect, on ne faisait pas n'importe quoi, on obéissait et nous protégeait et nous nourrissait. Et son esprit est là, révélant le Père. Et il y a une manière de s'approcher du Père, d'ailleurs, on va en parler ce soir. Il y a plusieurs manières, mais il y a une manière, et ça, je dirais que c'est la manière de base. C'est, spirituellement parlant, se laver. On va parler de se laver, spirituellement parlant. On va faire une première lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 14. Apocalypse, chapitre 22, verset 14. Et Jean nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Au début, je pensais que ça s'adressait qu'aux femmes. Mais non, je pense que ça s'adresse quand même à tout le monde. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Dans ce verset, on voit qu'il existe un arbre de vie. On retrouve souvent un arbre dans le Cantique des Cantiques, dans la Genèse, etc., etc. Il existe un arbre de vie, un arbre qui est là pour nous nourrir, un arbre qui est là pour nous protéger, nous faire de l'ombre, un arbre de vie. Et c'est une métaphore, c'est un type, c'est une image de Jésus, cet arbre de vie. Jésus, c'est celui qui peut te donner la vie. C'est la vie pour l'éternité, évidemment, parce que c'est la croix qui nous sauve, on le sait, pour la plupart d'entre nous, même pour tous, on est au courant de ces choses-là, mais la vie aussi ici-bas. La vie aussi ici-bas, parce que c'est dommage de marcher dans la tristesse, c'est dommage de marcher dans le désespoir, dans le découragement, c'est dommage de marcher sans avenir, sans se demandant ce qu'on va faire du lendemain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire plus tard, quelle direction je vais prendre, quelle direction je vais prendre au niveau professionnel, au niveau affectif, quelle direction je vais prendre. Alors que Jésus est là, il veut vraiment nous guider, il veut vraiment nous protéger, il veut vraiment nous prendre par la main et conduire nos vies. Quand on a une vie conduite par Jésus, je veux te dire ce soir que quand ta vie est conduite par Jésus, tu n'es plus dans les ténèbres, tu sais où tu vas, parce que tu vis dans sa lumière. Toi, tu sais peut-être pas de quoi va être fait demain, tu sais peut-être pas comment tu vas te diriger demain, mais lui, il le sait très bien et tu peux lui faire confiance. C'est ce qu'on appelle la marche par la foi. Tu peux lui faire confiance parce qu'il ne va pas lâcher ta main. Il y a un arbre de vie et on peut y avoir accès. On peut y avoir accès. Et cet accès, comme je le disais, il va nous rendre pour l'éternité, mais dès le temps présent, il va nous rendre heureux. Si on regarde autour de nous dans le monde, on va voir des tas d'hommes et de femmes qui sont là, qui cherchent le bonheur, qui disent, mais comment je vais faire pour trouver le bonheur? Comment je vais faire pour être heureux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être heureux? J'en ai marre finalement de tourner en rond, j'en ai marre finalement de toujours faire chercher des solutions à mes problèmes, jamais avoir les solutions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être heureux? Cet accès va nous rendre heureux, mais il y a une condition. Cette condition, on la voit dans le début du verset. Heureux, heureux, ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe. Parce que, vous savez, je crois qu'on ne se permettrait pas d'aller à une fête, imaginez un mariage par exemple, auquel on serait invité à une fête, et d'arriver avec un costume, une robe, tout souillé, tout sale, plein de boue, avec tous les restes du repas de midi, que sais-je, on ne se permettrait pas de le faire. Et puis si on arrivait comme ça, avec un costume vraiment souillé, sale, on prendrait même le risque de se voir refuser l'entrée. De dire, attends, je t'ai invité parce que je t'aime, je t'ai invité parce que tu es mon ami, mais quand même, il y a un minimum, il y a certaines conditions pour venir à la fête. Je ne peux pas t'accepter quand ces conditions. Et on ne vient pas dans la présence de Dieu avec
une robe sale, avec un costume sale, souillé, avec notre péché. On ne vient pas dans la présence de Dieu comme ça. Il y a d'abord s'en séparer, d'abord se laver pour paraître devant Dieu. On ne sera jamais pur, on ne sera jamais totalement propre. Il y aura toujours des tâches, il y aura toujours des impuretés, mais vouloir de tout notre cœur rechercher la sanctification, se séparer de ces choses-là. Alors, comment faire? Comment se laver? On voit une manière dans la manière par excellence même. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 9, l'apôtre Jean va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà comment on fait pour être lavé, pour être purifié, pour être saint devant notre Dieu et admis dans sa présence, tout simplement, en lui confessant nos péchés, en lui confessant nos péchés. Alors confesser, c'est avant tout reconnaître quelque chose. C'est pas simplement faire la récitation de tous les péchés qu'on a fait, parce qu'on peut les réciter et puis dire, mais après tout, moi je suis faible, après tout, je marche comme ça, après tout, je suis fait comme ça. D'ailleurs, Dieu, c'est toi qui m'as fait comme ça. Tu m'as laissé cette faiblesse. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Confesser, c'est avant tout reconnaître quelque chose. Reconnaître qu'on s'est trompé de chemin. Peut-être que ce soir, tu as besoin de reconnaître que, même chrétien, que tu t'es trompé à un moment donné, que tu fourvoyé, que tu as pris le mauvais embranchement, que tu n'es plus sur le chemin étroit. Mais il est toujours temps d'y revenir. Reconnaître devant Dieu qu'on a besoin de lui et qu'on ne veut plus continuer comme ça, qu'on ne veut plus continuer sur le mauvais chemin, qu'on a besoin de lui, qu'on veut revenir sur le chemin derrière Jésus. Reconnaître qu'on est pécheur. Reconnaître qu'on est pécheur. Ça ne sert à rien de dire, mais moi, après tout ce que je fais, c'est pas si grave. Moi, ce que je fais, il y en a qui font bien pire, même dans l'église, dans les églises. Il y en a qui font bien pire que ça. Mais ça, c'est pas une manière de parler. Ça, c'est pas une manière de confesser. C'est reconnaître qu'on est pécheur. Pécheur, Seigneur, tu vois, j'ai péché. Seigneur, tu vois, cette chose, finalement, je n'aurais pas dû le faire. Je me suis trompé. Mais je viens vers toi. Je t'en parle. Parce que tu es mon Père, parce que tu m'aimes, et parce que je t'aime. Alors je sais que je peux t'en parler en toute simplicité. Je t'en parle. Et si on le fait, si nous confessons le péché, alors Dieu est fidèle et juste pour les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et il est juste. Il est dit quelque part qu'il ne garde pas sa colère à toujours. Il est fidèle et il est juste. Et parce qu'il est fidèle à sa parole déjà, s'il a dit que si on confessait ses péchés, il nous les pardonnait, parce qu'il est fidèle, il va le faire. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, le verset nous dit d'ailleurs, à la fin du verset, pour nous purifier de toute iniquité. De toute iniquité. C'est-à-dire, parfois, on s'empoisonne la vie en disant, mais là, j'ai chuté, là, j'ai fait ça, mais c'est fini pour moi. Et on s'accuse, on laisse Satan nous accuser, mais on n'a pas besoin de lui parfois, on s'accuse nous-mêmes. Et on continue à marcher dans la culpabilité, on marche la tête baissée, on n'arrive pas à relever la tête, on n'arrive pas à avoir la joie par le Saint-Esprit. On vient à l'église, mais comme se sentant jugé, condamné par Dieu, par nos frères et sœurs, etc., etc. Et ça, ce sont des faux raisonnements de toute iniquité, c'est-à-dire de tous les petits péchés, mais de tous les gros péchés. Si tu dis à ton Dieu, c'est fini, je veux marcher dans tes voies, il est fidèle et juste pour les pardonner. Si tu dis, je me suis trompé, Seigneur, je me suis trompé, il ne va pas garder sa colère contre toi, bien au contraire. Rappelle-toi l'histoire du fils prodigue. Dès qu'il est revenu, son père a couru vers lui, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé, il lui a mis l'anneau au doigt, il lui a mis les sandales, il lui a dit, viens, rentre, on va faire la fête, on va se réjouir. Son père n'a pas gardé rancune, il n'a pas dit, mais pourquoi tu es parti? Tu es parti, maintenant tu as resté dehors. Il n'a pas dit ça. Il a dit, mais viens, et il lui a sauté au cou. Il lui a sauté au cou. Voilà ce que c'est reconnaître ses torts devant Dieu, très simplement. Confesser son péché. De toute iniquité. Quoi qu'en effet, il est capable de nous pardonner si on est sincère, si on est sincère. Et si on le fait, je peux t'assurer que la communion que tu as peut-être perdue avec Dieu, la joie par le Saint-Esprit que tu as peut-être perdue, je peux t'assurer que ça va revenir. Regardez ce qu'il est dit dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 8. Jacques va dire,
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je vais parler premièrement de nettoyer vos mains. Nettoyer vos mains. Et encore parler de se laver, de se purifier. Nettoyez vos mains. Et évidemment, pas question de se laver les mains. Les mains, ça nous parle d'action. Ça nous parle de ce qu'on fait. Ça nous parle d'action. Ça nous parle de comportement. Ça nous parle de... Voilà ce que Dieu nous demande. Nettoyons nos mains. Changeons nos actions. Changeons ce qu'on est en train de faire. Ça ne va pas. Laisse tomber. Mets de côté. Les comportements, parfois, ça ne va pas. Arrête. Laisse tomber. Mets de côté. Voilà. Premièrement, nettoyez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Le cœur, ça nous parle encore un nettoyage à faire. Ça nous parle de nos pensées. Ça nous parle de nos pensées. Ça nous parle parfois même de rancune, de manque de pardon. Et Dieu nous dit, purifiez vos cœurs, purifiez vos cœurs. Laissez tomber toutes ces choses-là. Abandonnez tout ça. Homme irrésolu, homme irrésolu, irrésolu. Mais évidemment, irrésolu, parce que combien de fois on a pu dire à Dieu, chacun d'entre nous certainement, ça c'est terminé, ça je touche plus, ça je fais plus. Et puis, quelque temps plus tard, on se rend compte qu'on y retournait. Manque de résolution, manque de fermeté, on est faible dans la chair. Vous savez, la Bible dit que l'esprit est bien disposé. Bien sûr, on a le Saint-Esprit en nous. L'esprit nous montre, l'esprit est bien disposé. L'esprit nous pousse à faire le bien, l'esprit nous pousse à changer. Mais la chair est faible et on retombe. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est retombé? On abandonne tout, on laisse tout tomber. On dit c'est terminé pour moi, Dieu ne m'aime plus, Dieu m'a laissé tomber, c'est fini, même plus la peine de venir à l'église. Mais c'est certainement pas comme ça que ça marche. Si c'est ton cas aujourd'hui, si ça t'est arrivé, et si ça t'arrivera plus tard, c'est pas comme ça que ça marche. On se relève, on vient devant son Dieu, on lui confesse notre péché et on essaie de ne plus être irrésolu. On essaie de tenir ferme dans nos résolutions. Homme irrésolu. Mais quand on a le vrai désir de se laver, entre guillemets, alors, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alors, on va s'approcher de Dieu. Il va s'approcher de nous. Approchez-vous de Dieu, il s'approche de vous. Approchez-vous de Dieu. On l'a fait quand on n'était pas converti. On s'est approché de nous. Dieu, il s'est approché de nous. Il nous a montré qu'on avait des choses à changer. Et encore aujourd'hui, on peut toujours s'approcher de Dieu et il va s'approcher de nous. Et on va retrouver cette communion, on va retrouver cette vie, cette communion, cette joie par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Se laver, se séparer, ce qui ne va pas dans nos vies, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne, ce n'est pas une option. C'est même absolument indispensable. Regardez ce qu'il est dit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1er et au verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Cessez, cessez. Cessez, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire maintenant, fini. À un moment donné, il faut dire maintenant, c'est une vraie conversion que je veux. Maintenant, j'allais par là, maintenant, c'est par là que je vais. Cessez. Dieu nous dit, Dieu te dit, stop, fini. Cessez de faire le mal. Faire le mal, ce n'est pas forcément voler, tuer. Faire le mal, c'est ne plus marcher dans les voies de Dieu. Ne plus marcher dans les voies de Dieu. Il faut arriver à ce moment où, à un moment donné, il y a une rupture dans nos vies. On accepte de fléchir le genou devant Dieu et dire, OK, stop, fini, terminé, terminé. Je veux vraiment faire ou refaire demi-tour. Et c'est vraiment, je disais que ce n'est pas une option. Regardez ce verset. Il n'y a que des impératifs. Lavez-vous, ôtez, cessez. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. C'est un commandement. Dieu ne dit pas, regarde, si tu peux le faire, ça va. Si tu ne le fais pas, bon, on verra bien. Peut-être plus tard. Non, il dit, cessez, stop, arrête. C'est un commandement. C'est un commandement. Je dirais sous peine d'en payer le prix. Et ce n'est pas un chantage que nous fait Dieu. Ce n'est pas parce qu'il nous aime. Hein. C'est parce qu'il nous aime, il dit, arrête, tu vas te faire mal. Tu vas te faire vraiment, vraiment très mal. Si tu passes dans l'éternité ce soir, cette nuit, où tu vas? Où tu vas?
Si tu veux continuer ta marche avec Dieu, est-ce que ça vaut le coup de continuer sans avoir cette communion avec Dieu, de la présence du Saint-Esprit? Dieu veut nous remplir de son esprit. On peut en payer les prix. Mais l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours dans le livre du prophète Ésaïe, c'est toujours chapitre 1er, un peu plus loin, au verset 18, un peu plus loin, verset 18, il est dit, c'est la suite, de cesser de faire le mal. Hein. Si on prend en compte les paroles de Dieu, si on dit, OK, stop, fini, terminé, j'arrête. Dieu dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si on dit, j'arrête, stop. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu est en train de nous dire, il est en train de te dire, tu as péché, tu as chuté. La parole de Dieu dit, stop, cessez. Si tu prends ces paroles en compte, c'est notre choix. On le fait, on ne le fait pas, on est libre. Si tu prends ces paroles en compte, c'est un pardon absolument total, comme s'il n'y avait rien eu. S'ils sont comme le cramoisi, blanc comme la neige, pur, blanc. S'ils sont rouges comme la pourpre, comme la laine. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Nous, parfois, on pardonne, mais on garde la liste. Hein. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Tu peux trouver le pardon de Dieu ce soir. Tu peux retrouver le pardon de Dieu ce soir. Pardonner, purifier, sauver, mais même exaucer. Si on accepte de dire stop, ça finit. Terminé, je ne veux plus marcher comme ça. Même exaucer. La suite, tout simplement, verset 19, exaucer et béni. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et encore une fois, ce n'est pas un chantage. Ce n'est pas Dieu qui est en train de dire, mais tu as intérêt à m'obéir parce que sinon, je vais te tomber dessus. Par contre, si tu fais ce que je te dis, une sorte de chantage, alors je vais te bénir. C'est pas ça. Dieu est en train de dire, fais attention, parce que si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas vraiment te faire très mal, très très mal. Déjà dans le temps présent, et surtout dans l'éternité. Être séparé de Dieu, c'est absolument horrible. Totalement horrible. Pour l'éternité. Et c'est toujours pas un chantage quand on nous parle de nous bénir. Quand on nous dit que vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est simplement dire, je veux te bénir. Je veux te bénir. Mais il y a des conditions à ça. Il y a des conditions à l'exaucement. En particulier, c'est le marché dans la sanctification. Et puis, verset suivant, le verset 20, qui nous dit, mais, quand il y a un mais en principe, c'est que ça ne va plus. Mais, si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. On peut résister, on peut être rebelle, on peut dire, moi, ça ne me concerne pas. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je vais continuer à marcher comme j'ai envie de marcher. On peut s'endurcir. Vous serez dévoré par le glaive. Dévoré par le glaive, à l'époque, c'était vaincu par leurs ennemis. Vaincu par leurs ennemis. Et pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est aussi être vaincu par nos ennemis, par nos difficultés, par nos problèmes, par nos maladies. On peut être vaincu par des toutes petites choses, simplement parce qu'on fait les mauvais choix. À un moment donné, on prend un embranchement, on prend la mauvaise route, on se trompe de route. Il est toujours temps de revenir. Il est toujours temps de dire à Dieu, je me suis trompé. Je me suis trompé, mais je veux revenir. Alors, on a compris, on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière, même chrétien, même chrétien. Regardez dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, au verset 20. Exode 30, 20. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils approcheront de l'autel pour faire le service, pour offrir le sacrifice à l'Éternel. Ils rentraient dans le tabernacle, ils rentraient dans la tente d'assignation, ils avaient quelque chose à faire. Il y avait ce qu'on appelait la cuve, avec l'eau, et ils devaient s'y laver. Ils devaient s'y laver. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, on pourrait penser que c'était optionnel, on pourrait penser que bon, ben, si une fois ils ne se lavaient pas, où était le problème? Et c'est la loi de Dieu, se laver. Et ce verset dit quand même, hein, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Afin qu'ils ne meurent point.
c'est pas anodin. Hein. S'il ne savait pas, il mourrait quand même. Il mourrait quand même. Il le savait. À cette époque, c'était se laver de manière physique, de la manière physique. Et c'était comme c'est très souvent le cas dans l'Ancien Testament. C'était une image, et en même temps une instruction pour nous aujourd'hui. L'Ancien Testament a beaucoup fait de ces choses-là, de type, d'image, d'allégorie, qui nous parlent encore aujourd'hui dès lors qu'on sait les interpréter. Là, c'est le cas, afin qu'ils ne meurent point. S'ils s'approchaient de Dieu sans s'être lavés, sans s'être purifiés, ils allaient mourir. Ils allaient mourir. Et aujourd'hui, cette image nous enseigne que si on reste sale, pécheur, désobéissant, si on fait le mauvais choix, si on dit moi je vais continuer comme ça, eh ben, on va mourir. On va mourir pour l'éternité et ça c'est très grave. On va passer l'éternité séparée de Dieu, c'est très grave, très grave, très grave. Je l'ai déjà dit, je le répète, d'une manière ou d'une autre, Dieu m'a montré ce que c'était, être séparé de Dieu. J'en ai même parlé avec des personnes qui ne viennent plus actuellement à l'église pour essayer, mais les mots sont faibles. Quand tu fais cette expérience, je peux t'assurer que les mots sont très très faibles. Impossible à décrire. C'est juste horrible. Et encore une fois, c'est un mot qui est très très faible. Très très faible. Et si je dis ça, c'est pas pour faire peur, c'est pas pour. C'est juste parce que c'est la vérité. Pour l'éternité. Si tu ne laves pas, tu vas mourir. Mais même dans le temps présent. Même dans le temps présent. Même dans le temps présent. Parce que mourir, la palisse dirait que mourir, c'est ne pas vivre. Eh ouais, mourir, c'est ne pas vivre. Ça veut dire en clair que la mort, c'est l'absence de vie. Le péché nous conduit à la mort dans l'éternité, mais le péché nous conduit à la mort même dans le temps présent. Et la mort, c'est l'absence de vie. C'est-à-dire qu'on vit, on existe, on fait ce qu'on a envie de faire, on éprouve même parfois certaines joies, comme le reste du monde d'ailleurs. Mais la mort, c'est l'absence de vie. Et il n'y a pas cette vraie vie. Il n'y a pas où il n'y a plus cette vraie vie par le Saint-Esprit au fond de ton cœur. Cette vie puissante que Dieu t'a donnée, cette vie puissante que Dieu veut te donner, cette vie puissante que Dieu veut te rendre, cette vie puissante qui fait défaut. Ça, c'est à un moment donné euh, la coupure. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut toujours se retrouver, se trouver ou se retrouver. La bonne nouvelle, c'est que je peux retrouver cette vie puissante, cette vie qui vient d'en haut, cette vie qui me nourrit, cette vie qui me donne dans les chants, qui me donne envie de chanter, qui me donne envie de me lever, qui me donne envie de sauter de joie, qui me donne envie de louer Dieu. Quand je prie, qui me donne envie de continuer la prière avec mon Dieu, qui me donne envie de lui parler parce que c'est mon Père, qui me donne une relation avec Dieu. Ça, c'est la vie. C'est pas la mort, c'est pas l'absence de vie. Alors, si c'est le cas de quelqu'un, ce soir, la solution, c'est, on l'a déjà dit, se laver. Et le seul moyen pour ça, encore une fois, c'est reconnaître, confesser et croire. Croire que tout a été pris par Jésus sur la croix, même tes erreurs. Crois-le profondément ce soir. Quoi que tu aies pu faire, quel que pu être ton éloignement, quelle que pu être ta chute, il y a toujours moyen de revenir. Il y a toujours moyen ce soir encore de venir à Jésus. Il y a toujours moyen ce soir encore de revenir à Jésus. Il a tout payé sur le bois de la croix. Il a payé pour toi. Et ce soir, c'est encore pour toi. Ce soir, tu ne crois pas que c'est fini, ne crois pas que c'est terminé. Tu crois simplement qu'il a tout payé. Crois simplement qu'il t'aime. Crois simplement que quand il est mort sur la croix, c'est pour tout ça soit encore pardonné ce soir encore. Crois-le de tout ton cœur. Ne te laisse pas avoir. Marche dans les voies de Dieu. Et un dernier verset pour dire que on ne peut pas s'illusionner non plus. On ne peut pas s'illusionner en pensant que parfois, ouais, je ne suis pas si propre que ça, je marche comme ça. C'est vrai que c'est pas très clair. C'est vrai que c'est pas ou c'est plus tout à fait le chemin étroit. C'est vrai que c'est un chemin étroit qui ressemble un peu au chemin large. Mais quand même, je suis quelqu'un de gentil, quand même, je ne fais pas de mal. Ce que je fais, finalement, ça ne regarde que moi. Et je fais de mal à personne. On ne peut pas s'illusionner
en pensant qu'on va quelque part se laver comme ça par notre gentillesse, par nos péchés qui sont petits, et puis même en faisant un petit peu de bien par-ci, par-là, ça reste, bibliquement parlant, une illusion. Regardez ce dernier verset qu'on va trouver dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2, au verset 22. Jérémie va dire, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Jérémie est en train de dire au peuple de Dieu, à son époque, à cette époque-là, tu peux te laver avec les produits les plus costauds. Ça ne marche pas, ça. Ton iniquité reste marquée devant Dieu. Tu restes coupable. Avec tes efforts, tu restes coupable. La seule chose qui nous lave réellement, on l'a bien compris, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, il n'a pas coulé qu'il y a 2000 ans. Il est encore valable ce soir pour te purifier de toute iniquité, pour te purifier de tout péché, pour te donner de faire ou de refaire une rencontre avec ton Dieu. Le sang de Jésus, voilà ce qui nous permet. C'est la seule solution. La croix, le sang. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Le fait que la vie chrétienne n'est pas toujours simple. Les tentations sont là. Parfois, on peut se tromper de chemin. Parfois, on peut dire ça, c'est terminé, et puis on y retombe. Mais à un moment donné, Dieu dit cessez de faire le mal. Fini. Arrête. Stop. À nous de faire le bon choix, le mauvais choix. À nous de dire OK, maintenant c'est terminé. J'ai déjà pris des résolutions, et puis finalement, je suis retourné, mais je veux vraiment. Et j'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, parce que sinon, je vais encore replonger, je ne vais pas y arriver. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes me transformer. On connaît bien ce chant. Viens me transformer, viens tout diriger. Viens me transformer, viens tout diriger. Et je crois que c'est la prière qu'on a besoin de faire ce soir, si on en a besoin, évidemment. Si on n'en a pas besoin, tant mieux. Mais si on en a besoin, je crois que c'est la prière qu'on a besoin de faire ce soir, Seigneur. Viens me transformer, viens me diriger. Alors, pendant que les musiciens s'approchent, pour prendre un dernier chant, je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour vous. Si vous avez besoin de la grâce de Dieu pour être renouvelé dans l'être intérieur, ou simplement si vous êtes malade, si vous avez besoin de la grâce de Dieu dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, si vous êtes découragé, si vous avez besoin que le Saint-Esprit vienne vous visiter ce soir, approchez-vous simplement, je vais prier pour vous, pendant que les musiciens vont prendre un dernier chant. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Si vous en avez besoin, approchez-vous, je vais prier pour vous, pour que on va demander la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.